Voilà. Alors, ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui, c'est Chavzaïn Amoudbet dans Masechet Gittin, la question suivante. Imaginons que on trouve une personne décédée, morte, et on a du mal à l'identifier avec le visage, malheureusement. Et maintenant, il va falloir se fier à ce qu'on appelle des simanim. C'est-à-dire qu'il avait un signe distinctif qui lui est propre. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur ce signe distinctif qui lui est propre pour pouvoir l'identifier et permettre à son épouse de se remarier? Est-ce qu'un siman suffit? C'est un siman. Ça veut dire qu'il n'y a pas de tvi ou ta'in. Ça veut dire qu'il y a deux façons d'identifier quelque chose. Il y a ce qu'on appelle tvi ou ta'in. Tvi ou ta'in, donc c'est on reconnaît quelqu'un, un objet, on le reconnaît à sa forme. Et puis il y a, on le reconnaît pas, mais il y a des simanim. Il y a des signes qui lui sont propres, des signes distinctifs qui permettent de distinguer. Est-ce que quelqu'un qu'on retrouve mort et malheureusement on peut plus l'identifier, mais on a des simanim. Est-ce qu'avec des simanim, on peut l'identifier ou pas? C'est Mishum Aguna ou Midoraita? Je vais poser la question Midoraita, parce que ça va nous amener à une autre question. Imaginons que quelqu'un perd un guet. Il le retrouve avec un siman. On sait qu'un guet, l'une des conditions sine qua non du guet pour qu'il soit kasher, c'est qu'il ait été écrit l'ishma pour cette personne et pour cette femme. S'il n'a pas été écrit pour cette personne, même si le guet identique, il est marqué comme il le faut. Mais il n'a pas été écrit l'ishma avec Katavla, l'ishma. Pourtant, il y a marqué Rouven, Rachel. C'est le même nom. C'est pas comme ça. La Torah, elle exige que le guet soit imprégné dans l'ishma. S'il n'est pas l'ishma, le guet, il n'est pas soul. Alors, quelqu'un, il a perdu un guet en voyage, il retrouve un guet pareil. Il retrouve un guet pareil. Il y a une autre personne qui a perdu le même guet. Est-ce qu'en se fiant au simanim, on peut identifier le guet pour permettre une échette ish? Ou bien les simanim ne suffisent pas pour permettre cette femme donc, de se remarier? Donc là, on a posé deux questions qui ont pour point commun permettre une échette ish, le alma. Et là, ça voudrait dire que simanim, non, chez là, est-ce que simanim, c'est un moyen d'identifier quelque chose midéoraïta, ou bien ça n'est pas suffisant pour identifier quelque chose midéoraïta? On sait, comme tout enfant sait, qu'on rend une aveda besimanim. Lorsqu'un objet a été perdu et je le retrouve, donne-moi les simanim, tel et tel siman, on le rend. Donc on voit qu'on peut rendre un objet besimanim. La question, elle est, est-ce que c'est une question qui est posée dans Masechet Gittin, Chavzaïn Amoudbet, dans Masechet Baba Metzia, Chavzaïn Amoudbet, c'est un mémotechnique très... Gittin et Baba Metzia, deux sugyot identiques, toutes deux à Chavzaïn. Est-ce que la raison pour laquelle on rend un objet avec les simanim, c'est midéoraïta, la Torah nous permet de se fier aux simanim midéoraïta, ou bien c'est seulement une takana des rabanan? Midéoraïta, il faut des edim identifier l'objet comme étant le mien en le reconnaissant, parce que tvi ou ta'in, c'est vadaï deoraïta. La shela, c'est simanim, c'est deoraïta ou pas? La Gemara dit, manof kamina, c'est simanim, c'est un élément qui nous permet une identification deoraïta ou des rabanan. Le adoure getisha besimanim. La Gemara nous dit, est-ce que je peux rendre un getisha besimanim? Intéressant, là-bas, la Gemara ne parle pas de la tir eshetish mitzad la kirmet alpi simanim. Aval, on laisse ça de côté, c'est une remarque pour les postes qui me parlent. Donc je récapitule. On trouve quelqu'un niftar, on peut plus le reconnaître. Est-ce qu'on peut se fier au simanim ou pas? Un get isha, on le retrouve. Est-ce qu'on peut se fier au simanim pour permettre cette femme ou pas? Alors le get oui et l'homme non. Pourquoi? Très bien, Rabbi Houda. Chazak ou Baruch, un dentiste qui a Chazak ou Baruch. Chazak ou Baruch, merveilleux. Ah ça c'est il a fait mot. Ah ça c'est donc la question besimanim, ou bien est-ce qu'on peut être matière, etc. Alors, il faut savoir que dans les simanim, dans les poskim, la Gemara dans les poskim, on voit qu'il y a trois
qualité de simanim. En fait, pas tous les simanim sont les mêmes simanim. Dire simanim, c'est trop vaste. Il y a des simanim qu'on appelle simanim uvakim, les gamrés, ça veut dire des simanim qui sont, on va tout de suite les définir, qui sont très crédibles, ça veut dire que c'est parce qu'ils sont très spécifiques à cette personne, cet objet. Ça, c'est siman muvak, les gamrés. Il y a un siman qu'on appelle muvak, ça s'appelle aussi un siman benoni, moyen, ça veut dire que ce n'est pas très singulier. Et il y a un siman qui n'est pas un siman garoua. Siman garoua, c'est un siman qui n'est pas très fiable. Il y a simanim muvak les gamré, donc il y a 3 niveaux de simanim. Siman muvak les gamré, siman benoni et siman garoua. Alors, siman muvak les gamré, c'est quoi? C'est en général que il y a statistiquement, il n'y en a qu'un sur 1000. C'est-à-dire, il n'y a pas 1 sur 1000. 1 sur 1000, c'est quelque chose de très rare. Quelque chose de très rare. Ça, c'est siman muvak les gamré. Ouais. Quelqu'un qui a une verrue quelque part, est-ce que c'est un siman muvak les gamré? Non? Il y en a 1 sur 1000, la verrue. Ah? Ouais. Est-ce que c'est. Ouais. Bon. En tout cas, il y a siman muvak les gamré, c'est 1 sur 1000 environ. Et il y a siman mtsaï, c'est 1%. 1 sur 100, c'est pas quelque chose de tellement. Ça, c'est shriar, c'est pas tellement shriar. Siman garoua, c'est quelque chose de très, très courant. Alors, comme vous l'avez très bien dit, siman muvak les gamré, vadaï c'est d'oraita. Ça, là-dessus, il n'y a pas de débat. Tout le safeg la Gemara dans Chavzaïn, dans Baba Metzia, dans Gitin, c'est uniquement un siman benoni. Un siman benoni, donc, qui n'est pas si exceptionnel. Alors, un siman muvak les gamré, vadaï c'est boïl d'oraita. C'est la raison pour laquelle la carte dentaire, à la chalema assez, elle est moïla pour tous les idyanim, pour les attir naguna, les attir get, quelqu'un qui dit nekev yeshli betzad ot ploni. Il y a un trou à côté du bête de je ne sais quoi, de Rouven, il y a un trou. Trou à côté de Rouven, pitom nekev betzad ot ploni. Ça, c'est quelque chose. Siman muvak les gamré. Siman muvak les gamré, vadaï qu'il est moïl de oraita. À la verrue, il en parle de ça, les poskim. Les choumas, en général, c'est pas si fréquent, mais c'est pas si exceptionnel, on dirait. C'est siman benoni. Ah, mais c'est יכול להיות. Non, la sheila. Bon, la sheila, ok, il faudrait. En tout cas, une verrue à côté du nez. Une verrue à côté du nez, c'est. Bon. Aujourd'hui, les gens ils se font soigner là-dessus, donc peut-être c'est génial. Mais à l'époque, c'est pas 1 sur 1000. La sheila, elle est. Qu'elle dirait que Shuma, c'est pas vraiment. Avant le kolpanim, tout ça, c'est statistique. Si c'est 1 sur 1000, ça, qu'elle dirait qu'on peut être sommaire. 1%, ça c'est déjà siman benoni. Donc comme on a dit, siman muvak les gamré, efshar leasi et ishto, efshar leachzir get. Pourquoi? Parce que là-dessus, on considère que c'est très fiable, et donc c'est un siman qui peut être matir l'ishetish. Alors, tvi ou taïd, c'est vadaï de oraita, si on récapitule. Tvi ou taïd, c'est vadaï de oraita. Encore faut-il que le gars soit fiable, on y revient. Mais en tout cas, Tviu Taïd, c'est Vadaï de Oraïta en tant que moyen d'identification. Siman Muvak les Gabré, c'est Vadaï de Oraïta. Siman Benoni. Siman Benoni, c'est ça le Safek de la Gemara. C'est un Safek de la Gemara. Dans Baba Metzia, dans Gitin Chavzaïd, c'est un Safek de la Gemara. Bon, là, vous avez évité le problème, M. Cohen. Nous, on parle que le Sofer, il n'est plus là et que vous êtes à Tombouctou. Bon. Quand il y a les banquiers 100 euros ou 50 euros, il y a de Safek, il y a d'Argura, il y a des mêmesérites. Je suis pas. Ça, Al-Shelal, est-ce qu'Al-Pidid ou pas? La réponse, elle est que oui. Al-Pidid, si c'est Siman Mouvak le Gamré, oui. Si c'est un Siman Benoni, alors il y a quelque chose d'intéressant. Siman Benoni, c'est un Safek dans la Gemara Beikaron. Est-ce que le Safek, il est Nifshat ou pas? C'est intéressant parce que le Bet Shmuel, dans Even Haezer, Siman Yudzain, Sif Katanaïn, il dit que Siman Benoni, c'est-à-dire donc l'otinase, les Khatrila on ne permet pas, mais Imniset l'otetse.
C'est très surprenant. Ça veut dire quoi, Siman? Il me dit, Menafshar, c'est des Rabbanan. Il me dit, c'est je crois, le Chazonish, il dit, ça veut dire quoi? Aval, les Maaseh, qu'il comprend que c'est Deoraita, c'est Moïl en Siman Benoni. Aval, Rabbanan Ichmiru, et Bedi Avad, l'Omotzimota. Quoi qu'il en soit, Siman Mouvak le Gamre, Vadek ça marche, Siman Benoni, c'est un Safek, et dans les poskim, on tend al Kolpanim, que Choliot, c'est Deoraita, Aval Vadek le Chatrila, l'Otinase, ça c'est Vadek. Le guet, on ne sait pas si c'est des chemins ou pas. On est en jeu Deoraita. La question, alors, quand c'est un Siman Mouvak, les Gamre, Vadek c'est Moïl Deoraita. Quand c'est un Siman Benoni, là-dessus, l'Otinase, Vimniset, l'Otetse. Achav. C'est-à-dire ouais, ça non, non, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Par exemple, on trouve un portefeuille où il n'y a pas de ce dont vous parlez, c'est deux questions pertinentes, sublimes. Il faut développer. Mamash, la Gemara, elle en parle dans Yevamot. Le Shulchan Aruch, il en parle. Les habits, alors il y a des habits qu'on les recherche, qui les prêtent. Ouais. Des fois, il y en a qui prêtent leurs habits. Et ce n'est pas suffisant, en tout cas, pour permettre. Il y a aussi une she'ela mitzad, le porte-monnaie. Est-ce qu'on prête un porte-monnaie ou pas? Il faut dire que non. Ça, c'est plus fiable, déjà, le porte-monnaie. Ça dépend à qui. Vous prêtez votre porte-monnaie à Maurice. Alors voilà, aucun problème. Je sais. À M. Cohen, vous le prêtez ou pas? Est-ce qu'à M. Cohen, vous le prêtez, monsieur Je vais dire mieux encore, c'est que dans mon essai, je peux prendre un carte bancaire. Voilà. Ok. Alors il y a un deal là-dessus, il faut voir. Donc si ça peut être prêté, donc c'est pas un moyen d'identification. La Gemara elle en parle. Est-ce que c'est une ksugia? Bon, en tout cas voilà, ça c'est en gros les grandes lignes des trois échouyot de Simanim. Bien que c'est Choshen, très connu, Siman Resh Nun Bet, Ilchot Simanim, Siman Resh Nun Tet, Sif Katan Bet. Donc c'est Choshen, il arrive avec un chidouche. Il dit qu'en fait, pour identifier un objet et pour être sûr qu'il appartient à celui qui donne les Simanim, il y a deux paramètres. Il y a statistiquement parlant, est-ce qu'on peut considérer que peut-être, c'est vrai, tu dis vrai que tu possédais quelque chose qui avait ce siman, mais notre crainte, c'est qu'il y en a un autre qui possédait la même chose. C'est ça la chéla. Est-ce que les simanim, c'est suffisamment fiable pour qu'on considère que ce soit que singulier à cette personne? Ça, c'est un paramètre. Et il dit le Ktsot HaRoshen, Bemet Siman Mouvak, comme c'est extrêmement rare, alors dire que quelqu'un d'autre a perdu, c'est quelque chose qu'on ne considère pas, et donc effectivement c'est fiable. Mais il dit le Ktsot HaRoshen, il y a un autre paramètre qu'il faut prendre en considération. C'est que peut-être que le gars n'est pas crédible, ça veut dire il n'est pas sincère. Il a vu par exemple, il a pu voir ce guet au préalable chez la personne qui l'a trouvé par exemple, et il va donner le siman qu'il a vu. Donc, il dit le Ktsot HaRoshen, même si, quand quelqu'un il est intègre, il y a pas de dans un cas où il n'y a pas de recherche méchaker, on va tout de suite voir, le siman est suffisant pour déterminer que c'est béhémet l'objet qui est dit, mais il y a un autre hachash. Outre, peut-être c'est un chakran, peut-être c'est un menteur, peut-être qu'il a vu, et ensuite il dit, et donc le Ktsot HaRoshen, il dit un chaliar qui a perdu son guet. Le guet, donc il est payé pour amener le guet à la femme. Il perd son guet et quelqu'un d'autre l'a trouvé et le shliach donne des simanim mouv hakim. On peut pas être mégaresh avec. Pourquoi? Parce qu'il dit nachon, emet nachon adavar, que on n'est pas tolé que si Bémet il possédait un guet comme ça, on n'est pas tolé que quelqu'un d'autre a perdu d'autre. Mais il y a que c'est un menteur. Que le siman, il ne l'avait pas, lui. C'est pas son siman. Comment il a dit? Parce qu'il a pu voir chez celui qui l'a trouvé, il s'est renseigné ce qu'il a trouvé chez un de ses proches. Il a dit, voilà, il a trouvé comme ça. Il dit, moi, j'ai pas envie de perdre ma course. Je vais dire ça. Donc, vous voyez, il y a deux vrais. Si quelqu'un, il est intègre, alors, le chachage que j'ai dans Simanim, c'est quoi? Peut-être que lui, il est intègre. Il avait Bémet un guet comme ça. Ouais, avec ce siman. Ou bien Bémet le... Là, toi, tu vas dire qu'il y a quelqu'un d'autre. Ça, dans Siman Mouvak, le gamin, on n'est pas recherche que quelqu'un d'autre avait. Parce qu'il avait comme ça. Tu recherches quoi? Que quelqu'un d'autre avait, on n'est pas recherche. Mais il y a un autre achat, je dis le Ktsot HaRoshen, qui ne possède pas un guet comme ça.
Pour ne pas perdre le salaire de sa course, il va se renseigner, il va voir, il va se débrouiller pour savoir, et bien mettre, il ne possédait pas quelque comme ça. Donc, le Tzot HaRochel, il dit que dans tout simanim, quand quelqu'un donne un siman, il y a deux paramètres à prendre en considération. Est-ce que c'est fiable? Est-ce qu'on peut considérer, si Béhémet, il est sincère, intègre, et qu'il avait un guet avec ce siman, est-ce que quelqu'un peut considérer que quelqu'un d'autre avait? Là-dessus, il faut considérer, ça dépend de siman mouvak. Les gamres de siman mouvak ou siman benoni, ou siman garoua. Mais lorsque, il y a un autre paramètre, il y a Choliot que Bichlal, Béhémet, il ne possédait pas un guet comme ça. Et pourquoi comment il le dit, comment il a su? Parce qu'il s'est renseigné, ou c'est un recherche méchaker. Là-dessus, c'est pas bon. Donc il dit le Tzot HaRochel que dans un shliach, on ne peut pas être somech là-dessus, parce qu'il y a Choliot qu'il il veut pas perdre sa course. Aval, les maaseh, le Tzot HaRochel, c'est shitat yechida'a. On n'est pas choché recherche méchaker dans des simanim qu'il a pu. Et donc, Béhémet, les halachas, ce qu'on retient, c'est qu'avec un siman mouvak le gamre, vadaïk, c'est moïl de oraïta, que ce soit dans Get ou que ce soit on a déjà décrit ce que c'est un siman mouvak le gamre, que ce soit dans Get ou que ce soit dans une femme, donc Aguna, mais ce n'est pas mitzad mishum iguna ikilo, c'est que ça. Ouais, il y a un siman mouvak qui n'est pas un siman mouvak le gamre, siman benoni, le din est que lotinase vimniset lotetse, dans Mamonot, on rend une aveda besimanim, ça c'est vadaï. Même ce siman moyen, ouais, là c'est doraïta ou derabanan. Enfin, derabanan, au moins, vadaï que c'est moïl. Là, c'est doraïta ou derabanan. Si doraïta, c'est pour un guet. On a dit, c'est pour le guet. Là, le siman benoni, le bâche, il dit, lotinase vimniset lotetse. Le siman garoua, là-dessus, vadaï, que c'est pas moïl, blinder, on verra, tu vis ou taïn une autre fois. Il y a le nom de la femme, il y a le nom de l'homme, c'est ça. Excuse-moi, je ne suis pas là, mais